Luka Modric, actuellement joueur encore du Real Madrid pendant cette Coupe du Monde des clubs, va signer à l'AC Milan après la Coupe du Monde des clubs, c'est officiel. Luka Modric, lui, veut rester au haut niveau, ne veut pas aller en Arabie Saoudite et c'est tout à son honneur. Paul Pogba a signé son contrat avec l'AS Monaco, c'est confirmé. L'officialisation devrait avoir lieu ce soir ou demain. Après Ansu Fati, c'est Paul Pogba qui rejoint l'AS Monaco et la Ligue 1. Donc très clairement, ça c'est une bonne nouvelle quand même pour la Ligue 1. Paul Pogba pourra peut-être se relancer et retrouver les Bleus et la Coupe du Monde 2026. Une autre ancienne star, ou star actuelle, pourrait revenir en Ligue 1. Le LOSC négocie pour une arrivée d'Olivier Giroud. Olivier Giroud n'a toujours pas pris sa retraite et pourrait finir en Ligue 1 au LOSC. Ce serait quand même une bonne recrue. Je pense qu'Olivier Giroud a encore le niveau pour jouer en Ligue 1 encore une saison. Le FC Barcelone est en train de faire un mercato XXXL. Le Barça activera la clause libératoire de Nico Williams la semaine prochaine. Le FC Barcelone est en train de se renforcer à tous les postes, défensivement, offensivement, au niveau du gardien de but. Et le FC Barcelone est officiellement le grand favori pour gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. En tout cas, Nico Williams va rejoindre le FC Barcelone. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Rafinha, Ferran Torres, Nico Williams, ça va être très chaud. Le Real Madrid apprécie le profil de Christian Mosquera. Le club espère le recruter en 2026, libre de tout contrat. On sait que c'est à nouveau un petit peu la politique du Real Madrid. La nouvelle politique, c'est de recruter le maximum de joueurs pour 0 €. Donc, il pourrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain gratuitement. Kevin De Bruyne a choisi le Napoli plutôt que la MLS pour prouver à Manchester City et à Guardiola qu'ils ont eu tort de le laisser partir. Donc très clairement, peut-être que le Napoli et Manchester City vont se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais Kevin De Bruyne, comme d'habitude, est un personnage à part entière qui n'a peur de personne. Alvaro Morata a donné son accord pour rejoindre le club de Côme, le club de Cesc Fabregas, qui a des moyens colossaux cet été. On parle d'une enveloppe de 100 millions d'euros et qui pourrait jouer les premiers rôles en Serie A. Donc Alvaro Morata va rejoindre Côme dans les prochains jours. Manchester United se rapproche de la signature de Bryan Mbeumo. Ça pourrait avoisiner les 70 millions d'euros. Je trouve ça assez cher. Je me pose des questions quand même sur la cellule de recrutement de Manchester United. Parce que très clairement, je pense qu'il y avait mieux à faire pour eux. Mais quoi qu'il en soit, le joueur camerounais va rejoindre Manchester United dans les prochains jours. Cristiano Ronaldo, toujours pas à la retraite. Cristiano Ronaldo, CR7 va bien rester en Arabie Saoudite à Al Nasser. CR7 va signer un nouveau contrat d'1 an ou de 2 ans avec le club saoudien. Donc même après la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo n'a pas prévu pour le moment d'arrêter. Cristiano Ronaldo veut absolument gagner la Coupe du Monde avec le Portugal et surtout atteindre la barre fatidique des 1000 buts de Monsieur Pelé. L'AS Roma envisage sérieusement de recruter l'international ivoirien Franck Kessié. Ce serait le retour du milieu ivoirien en Serie A. Non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal. C'est l'époque où Lionel Messi était au Paris Saint-Germain et s'en était pris personnellement à Vitinha pendant les entraînements. Vitinha qui jouait un petit peu fort sur le porteur. Mais voilà, Lionel Messi ne supporte pas qu'on le touche. Et Lionel Messi avait recadré, clashé sévèrement Vitinha. Depuis que Léo Messi est parti, Vitinha, c'est une renaissance. Vitinha est candidat au Ballon d'Or. Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Le Real le veut absolument. Vitinha fait une saison 2024-2025 exceptionnelle. Champion de France, trophée des champions, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Ligue des nations, peut-être vainqueur de la Coupe du monde des clubs, peut-être vainqueur de la Super Coupe d'Europe, peut-être vainqueur de la Coupe intercontinentale l'hiver prochain. Mais voilà, je pense qu'on peut s'attendre à une masterclass de Vitinha dimanche soir contre l'Inter Miami de Léo Messi pour qu'il se venge des propos de Messi et un petit peu du traitement malheureux qu'a eu Vitinha auprès de Messi. Donc je pense que très clairement, les dirigeants ont un compte à régler avec Messi et je pense que Vitinha va faire une masterclass dimanche soir contre l'Inter Miami et contre Messi et je pense que Vitinha très clairement va vouloir se venger de ce que lui a fait Messi au Paris Saint-Germain.
Le Real Madrid ira chercher Erling Haaland si Vinicius Junior et Rodrigo quittent le club. Le Real Madrid veut réunir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland depuis des années, depuis plus de 5 ans. Donc Haaland rêve toujours de jouer au Real Madrid. On sait qu'il y a une clause libératoire de 150 millions d'euros pour Erling Haaland tous les ans au mois de juillet jusqu'à la fin de son contrat. On sait qu'Erling Haaland a prolongé son contrat jusqu'en 2034 avec un salaire énormissime. Donc je pense qu'il y a quand même très peu de chances que ça se fasse, mais avec le Real Madrid, on ne sait jamais. Est-ce que Erling Haaland pourrait, comme Mbappé au PSG, baisser son salaire en allant au Real Madrid pour jouer au Real Madrid? En tout cas, on sait que Rodrigo, normalement, va quitter le Real Madrid cet été, peut-être pour Arsenal, peut-être pour le Paris Saint-Germain, peut-être pour Manchester City. Et il y a des rumeurs depuis quelques jours comme quoi Vinicius serait sur le départ. Il n'y a pas eu d'accord pour sa prolongation de contrat. Il est en fin de contrat en 2027. Il est beaucoup moins bien depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc on sait qu'il y a une offre saoudienne sur la table de plus de 500 millions d'euros sur 3 ans. Donc à suivre. Mais en tout cas, le Real Madrid s'intéresse toujours à Erling Haaland et Erling Haaland veut toujours jouer au Real Madrid. Luka Modric, actuellement joueur encore du Real Madrid pendant cette Coupe du Monde des clubs, va signer à l'AC Milan après la Coupe du Monde des clubs, c'est officiel. Luka Modric, lui, veut rester au haut niveau, ne veut pas aller en Arabie Saoudite et c'est tout à son honneur. Paul Pogba a signé son contrat avec l'AS Monaco, c'est confirmé. L'officialisation devrait avoir lieu ce soir ou demain. Après Ansu Fati, c'est Paul Pogba qui rejoint l'AS Monaco et la Ligue 1. Donc très clairement, ça c'est une bonne nouvelle quand même pour la Ligue 1. Paul Pogba pourra peut-être se relancer et retrouver les Bleus et la Coupe du Monde 2026. Une autre ancienne star, ou star actuelle, pourrait revenir en Ligue 1. Le LOSC négocie pour une arrivée d'Olivier Giroud. Olivier Giroud n'a toujours pas pris sa retraite et pourrait finir en Ligue 1 au LOSC. Ce serait quand même une bonne recrue. Je pense qu'Olivier Giroud a encore le niveau pour jouer en Ligue 1 encore une saison. Le FC Barcelone est en train de faire un mercato XXXL. Le Barça activera la clause libératoire de Nico Williams la semaine prochaine. Le FC Barcelone est en train de se renforcer à tous les postes, défensivement, offensivement, au niveau du gardien de but. Et le FC Barcelone est officiellement le grand favori pour gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. En tout cas, Nico Williams va rejoindre le FC Barcelone. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Rafinha, Ferran Torres, Nico Williams, ça va être très chaud. Le Real Madrid apprécie le profil de Christian Mosquera. Le club espère le recruter en 2026, libre de tout contrat. On sait que c'est à nouveau un petit peu la politique du Real Madrid. La nouvelle politique, c'est de recruter le maximum de joueurs pour 0 €. Donc, il pourrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain gratuitement. Kevin De Bruyne a choisi le Napoli plutôt que la MLS pour prouver à Manchester City et à Guardiola qu'ils ont eu tort de le laisser partir. Donc très clairement, peut-être que le Napoli et Manchester City vont se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais Kevin De Bruyne, comme d'habitude, est un personnage à part entière qui n'a peur de personne. Alvaro Morata a donné son accord pour rejoindre le club de Côme, le club de Cesc Fabregas, qui a des moyens colossaux cet été. On parle d'une enveloppe de 100 millions d'euros et qui pourrait jouer les premiers rôles en Serie A. Donc Alvaro Morata va rejoindre Côme dans les prochains jours. Manchester United se rapproche de la signature de Bryan Mbeumo. Ça pourrait avoisiner les 70 millions d'euros. Je trouve ça assez cher. Je me pose des questions quand même sur la cellule de recrutement de Manchester United. Parce que très clairement, je pense qu'il y avait mieux à faire pour eux. Mais quoi qu'il en soit, le joueur camerounais va rejoindre Manchester United dans les prochains jours. Cristiano Ronaldo, toujours pas à la retraite. Cristiano Ronaldo, CR7 va bien rester en Arabie Saoudite à Al Nasser. CR7 va signer un nouveau contrat d'1 an ou de 2 ans avec le club saoudien. Donc même après la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo n'a pas prévu pour le moment d'arrêter. Cristiano Ronaldo veut absolument gagner la Coupe du Monde avec le Portugal et surtout atteindre la barre fatidique des 1000 buts de Monsieur Pelé. L'AS Roma envisage sérieusement de recruter l'international ivoirien Franck Kessié. Ce serait le retour du milieu ivoirien en Serie A.